Bonjour et bienvenue à info.tvc, l'Express de ce mardi. Vous pouvez avoir reçu peut-être votre vaccin et cette semaine, c'est les 12-17 ans qui sont visés vraiment. C'est la semaine des jeunes finalement pour recevoir le vaccin. Donc, c'est le temps de prendre votre rendez-vous si vous êtes convoqué ou si vous voulez y aller. Donc, vous allez à québec.ca pour avoir tous les détails. Et on va y aller tout de suite avec le total de cas confirmés. 368 155, ce qui représente plus 346. Total de personnes rétablies, 351 689. Total des hospitalisations, 415, moins 9. Total des décès, 11 101. Nos sympathies aux familles, c'est quand même assez élevé là, pour le Québec en tout. Là, 11 101 personnes qui sont décédées. 18 nouveaux cas COVID s'ajoutent au bilan pour un total de 3 803 cas. Ici, dans le Bas-Saint-Laurent, Kamouraska, 625, ce qui représente plus 3. Rivière-du-Loup, 1301, ce qui représente plus 7. Témiscouata, 379, plus 6. Les Basques, 189. Rimouski-Neigette, 806, ce qui représente plus 1. La Métis, 176, plus 2. La Matanie, 251. Donc, il n'y a pas plus de cas. La Matapédia, 75. C'était indéterminé, 1 moins 1, en tout cas, je ne sais pas trop c'est quoi. Bas-Saint-Laurent, donc, un total de 3 803. 3 504 cas rétablis. 259 cas actifs, 40 décès, 15 hospitalisations, ça c'est moins 2 qui sont en lien avec la COVID à Rimouski, dont 7 aux soins intensifs, malheureusement. Test de dépistage réalisé la veille, les données ne sont pas disponibles. Notre région va passer à la zone orange à compter du 31 mai 2021. Pour ce qui est du couvre-feu, entre 21h30 et 5h du matin pour toutes les régions situées en palier 4, alerte rouge. Donc, là, ça change pas finalement, ça reste pareil. Le couvre-feu sera levé à compter du 28 mai 2021. Les exceptions permises, une personne dont la présence est essentielle sur les lieux de son travail ou qui doit assurer le transport des biens nécessaires à la poursuite des activités de son entreprise. Ça n'a pas changé. Une personne qui se rend dans une pharmacie, encore la même chose. Une personne qui doit se rendre à l'hôpital ou à la clinique chez le dentiste, l'optométriste ou en revenir. Une personne qui doit se rendre au chevet d'un parent malade ou blessé, évidemment, je pense que c'est logique. Un étudiant qui doit participer à un cours du soir en présentiel ou à un laboratoire dans une école reconnue. Un parent qui doit reconduire son ou ses enfants chez l'autre parent qui en a la garde. C'est la base, hein? Un autobus assurant un service interrégional. Bon, les autobus, les horaires, ils ne changeront pas nécessairement en raison de la COVID. Une personne qui doit sortir pour son chien. Une personne qui se déplace pour se conformer à un jugement rendu par un tribunal. Une personne qui doit accompagner une autre personne incapable de conduire pour se rendre à un rendez-vous médical. C'est évident. Un parent qui doit accompagner un enfant malade à l'hôpital. Ça aussi. Une personne qui se déplace pour faire un don de sang. Encore là, c'est plutôt rare qu'on va faire un don de sang en soirée, là, après 21h30. Un parent qui doit aller reconduire son adolescent à son travail. Les personnes sans abri, ils n'ont comme pas le choix de rester dehors. Les policiers continuent d'assurer le respect des mesures sanitaires et peuvent intervenir si une personne se trouve à l'extérieur de sa résidence lors des heures non permises. Les contrevenants s'exposent à des amendes de 1 000 à 6 000 $. Donc, soyez prudents. S'ils ne sont pas en mesure de justifier adéquatement la raison de leur sortie.
Il y a un formulaire que vous pouvez aller télécharger sur québec.ca. Votre employeur le remplit, dit pourquoi vous devez travailler, pourquoi c'est nécessaire de travailler. Donc, à ce moment-là, vous montrez ce document et c'est aussi simple que ça. Je l'avais déjà dit dans une autre émission, mais pour les personnes qui ne l'ont pas su, c'est toujours bon de le rappeler. Donc, aujourd'hui, ce qu'on a à vous présenter, c'est un point de presse avec François Legault. Et sinon, ben, on a aussi un beau reportage de jeunes à Lac-aux-Saumons qui font l'ascension d'une montagne pour pouvoir recueillir des dons là, pour leurs activités à l'école. Mais d'abord, voici le premier membre brillant de la Chambre de commerce de la Matapédia. Il s'agit de Chexa. Puis, vous allez voir qu'elle a vraiment fait tout ce qui était en son possible pour pouvoir répondre aux critères de la COVID. Bienvenue à ce point de presse de François Legault, Premier ministre du Québec, Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux, Dr Horacio Arruda, directeur national de Santé publique. Monsieur le Premier ministre, je vous cède la parole. Bonjour tout le monde. J'espère que vous avez passé une aussi bonne fin de semaine que moi. En tout cas, moi, j'ai beaucoup regardé les chiffres. Je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir un grand sourire toute la fin de semaine. Et donc, les chiffres sont bons. La tendance est bonne. On voit une diminution des cas, diminution des hospitalisations. Le taux de tests positifs est rendu à 2,3 juste pour vous donner un comparatif, en Ontario, hier, il était à 6,2 donc plus que le double. L'équipe de vaccination continue à faire un travail extraordinaire. Le Québec reste premier, donc première province sur 10 pour le pourcentage de population qui a reçu la première dose. Donc, bravo, Christian, à toute l'équipe de vaccination. Puis bravo aussi aux Québécois. Les Québécois répondent à l'appel, les Québécois de tous les âges. Donc, moi, je suis vraiment fier de la réponse et puis de la solidarité des Québécois. Je veux, entre autres, dire un mot sur les Beaucerons. On a vu que les dernières semaines avaient été difficiles. Or, quand vous regardez les chiffres depuis quelques jours, immense amélioration en Beauce et dans ce coin-là, Etchemin et compagnie. Donc, bravo pour ce grand redressement. Donc, ceci étant dit, le plan de déconfinement qu'on vous a annoncé la semaine passée peut commencer. Donc, on va évidemment être prudent, y aller graduellement, mais comme prévu, donc, vendredi qui vient, donc le 28 mai, les restaurants, les terrasses des restaurants vont pouvoir être ouvertes partout au Québec. On va enlever le couvre-feu partout au Québec et aussi les rassemblements dans les cours vont être permis pour un maximum de 8 personnes. Je sais, je suis le premier à suivre la météo pour vendredi soir qui vient. On annonce 16-17 à Montréal. C'est un peu froid, mais c'est mieux que rien. Donc, on va pouvoir se réunir avec des amis. Donc, c'est une bonne nouvelle. Deuxième étape, ça vient vite, c'est lundi prochain, le 31 mai. Donc, comme prévu, la majorité des régions vont passer au orange. Donc, on a la Capitale-Nationale, la Montérégie, les Laurentides, Lanaudière et l'Outaouais qui vont passer complètement au orange. Ça veut dire essentiellement tous les élèves de secondaire 3, 4, 5 vont maintenant être à temps plein. Les restaurants, donc les salles à manger des restaurants, vont pouvoir ouvrir. Les gyms aussi vont pouvoir ouvrir. Donc, il y avait déjà des régions qui étaient en orange ou en jaune, donc ça ne change pas. Donc, ça veut dire qu'il reste 5 régions qui sont encore sous surveillance. D'abord, Chaudière-Appalaches, j'en parlais tantôt. La situation s'améliore. La grande partie de Chaudière-Appalaches passe en orange, mais il y a 4 MRC où on veut attendre encore une semaine. Donc, Montmagny, Lillet, Beauce-Sartiguan et Robert-Clich.
En Estrie, toute la région va passer au orange, sauf la MRC du Granit. Et dans le Bas-Saint-Laurent, bien, l'Est va passer au orange, ça veut dire Rimouski, Métis, Matane, Matapédia. Par contre, les 4 MRC qui sont à l'ouest vont rester pour une semaine au rouge, donc Rivière-du-Loup, Basque, Témiscouata et Kamouraska. Pour Montréal et Laval, la santé publique a eu des discussions avec les représentants de la santé publique de ces régions. On préfère être prudent, donc laisser ces 2 régions-là en rouge pour encore une semaine. Mais, je veux vous dire, là, même dans les 5 régions ou sous-régions où on reste en rouge, la situation s'améliore, on est optimiste et l'objectif, c'est que lundi suivant, donc lundi le 7 juin, tout le Québec soit en orange. Je termine avec un message pour les jeunes. On le sait, les plus vieux ont dépassé nos attentes, ont dépassé le 75 % de vaccination. Pour les jeunes, c'est bien parti. Donc, il y a eu un très bon départ, mais le travail n'est pas fini. Donc, je demande aux jeunes, si c'est possible d'être fait aujourd'hui, de vous inscrire, d'aller vous faire vacciner. Je pense que le Québec a besoin de votre solidarité pour qu'on puisse continuer de gagner. Donc, merci à l'avance. Quand ils ont annoncé la fermeture des commerces, tout de suite, c'était le mode survie. C'était vraiment ça passe ou ça casse. La faillite ou la survie. C'était ça. Donc, c'était en mode solution automatique. J'ai fait une vidéo sur Facebook le matin de la fermeture pour expliquer que je mettais en place des nouveaux services. Aujourd'hui, le 25 mars, la boutique est fermée par demande du gouvernement. J'ai monté à la vitesse grand V une boutique sur le Facebook de Chexa pour le commerce en ligne, les commandes par téléphone, par Messenger et par courriel et service de livraison à domicile avec un petit cadeau surprise pour chacun des clients. Ça fait 2 semaines maintenant que j'offre ce service-là ici dans la Matapédia. Livraison à domicile, sans contact, commande par téléphone, par Facebook ou par courriel. Je vous remercie beaucoup d'avoir fait appel, ceux qui ont fait appel à ce service-là dans les 2 dernières semaines. Avec la réponse de la population, le fait que les gens ont quand même fait affaire au service de Chexa, même s'ils pouvaient aller vers le commerce en ligne plus traditionnel, ça m'a donné la foi, ça m'a donné le courage et aujourd'hui, je suis enthousiaste. On continue à développer. Il va y avoir de belles surprises cette année et c'est l'énergie qui m'a été donnée dans la dernière année par la clientèle, par les gens reconnaissants, ceux qui ont fait affaire avec Chexa pour leurs livres, leurs jeux, leurs jouets.